Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Compiègne. Ce lundi 16 juin, le Quintet Plus, ce sera la quatrième course du programme, le Prix des Hauts-de-France. Alors, c'est la deuxième partie du handicap qui se dispute dimanche, le grand handicap de la Morlaix-Longines. Du coup, voilà, on a affaire à une deuxième épreuve de handicap, donc ça reste un handicap bien composé, mais certainement un peu moins relevé qu'à l'accoutumée. Ce sera la quatrième course du programme prévue à 18 h. 1800 mètres à parcourir pour 16 concurrents avec, comme je l'ai dit, un lot moins relevé mais qui tient la route. Et c'est vrai que pour moi, le haut de tableau peut se tailler la part du lion, à commencer par l'As, Aibari, que j'ai retenu en tête. Il est rapidement revenu en tête. Il vient de s'imposer dès sa deuxième sortie sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. C'est un cheval qu'on connaît bien, il a quand même couru 16 quintets, il en a même déjà remporté un. C'est vrai qu'on le connaît plus sur la piste de Chantilly au niveau des grands handicaps. En tout cas, je l'ai toujours beaucoup aimé sur la piste de Chantilly, même s'il a déjà bien fait Longchamp. Et j'aurais bien aimé le voir dans la partie de dimanche, le grand handicap de la Morlaix. Maintenant, il se retrouve top weight de la deuxième partie. Faut se souvenir que l'an passé, il terminait deuxième d'un quintet justement sur 1800 mètres à Chantilly en valeur 36. Il est désormais descendu en 33,5. Il arrive avec de la fraîcheur sur la montante. Pour moi, il a été préparé pour cette épreuve. Et c'est vrai qu'avant le coup, vu la qualité d'ensemble du lot, je le vois lutter pour la victoire sans incident. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, Trofan. Comme je l'ai dit, le haut de tableau me plaît. Trofan, c'est une pouliche qui avait d'ailleurs couru un seul quintet. C'était l'an passé, l'été dernier, du côté de Deauville, pour une quatrième place en valeur 35,5. Elle est désormais en 33,5. Elle a été écartée des pistes, elle aussi, pendant quelques temps. Elle est sur la montante. 3 courses cette année, 2 5e places et dernièrement une 2e place lors de son retour dans les handicaps du côté de Saint-Cloud. La distance, je pense que ça ne va pas lui poser de problème. On l'a déjà bien vu sur 1900 mètres. C'est la première fois qu'elle court sur aussi court. Mais bon, 1009, 1008, je pense qu'il n'y a pas une grosse différence. Elle est une nouvelle fois mini de hier. Ça se passe bien avec cet artifice. Associé à Alexis Pouchin, plutôt bien placé dans la salle de départ. Pour moi, c'est une base. C'est vrai qu'elle est encore médaine. Mais en 12 sorties, son plus mauvais classement, c'est une 6e place. Sinon, elle a toujours terminé dans les 5 premiers. Franchement, rien à ajouter. C'est pour moi une priorité. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 10, Exciting, qui est en forme. C'est vrai qu'il a eu une période un petit peu délicate en début de printemps, fin d'hiver, début de printemps, où il a pas forcément convaincu. Et puis les 2 dernières fois, c'était vraiment mieux. En fait, tout simplement depuis son retour sur des pistes en gazon, 2e à Saint-Cloud, pardon. Et puis en dernier lieu, il a terminé 3e sur ce parcours. Dans cette catégorie, donc voilà, compétitif, à l'aise sur ce parcours, sur cette piste. Pour moi, il coche à peu près toutes les cases, d'autant qu'il est bien placé dans les stalles de départ. Donc avant le coup, j'en attends une nouvelle fois une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 4, Cubanisto, qui a été supplémenté pour participer à cette épreuve. Un cheval qui est en plein progrès, un poulain de 4 ans qui n'a pas forcément une grosse expérience, un petit peu comme le numéro 2, Trofan, il n'a couru que 12 fois. Maintenant, lui aussi fait preuve d'une certaine régularité, mis à part un échec en début d'année. Il a toujours terminé dans les 5 premiers ces derniers mois. Donc voilà, depuis qu'il a été orienté dans cette catégorie, ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que même s'il monte de catégorie et qu'il a été pénalisé suite à son dernier succès sur l'hippodrome de Dieppe, je pense qu'il est capable une nouvelle fois de bien faire, même si voilà, comme j'ai dit, c'est un lot un peu plus relevé et je le vois plutôt pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 3, Alcamsin. Alcamsin, je pense que ça peut être un gros coup de poker. Enfin, je ne sais pas quelle cote il y aura. C'est un cheval qui a couru 3 fois cette année. Il n'a pas montré grand chose, 16e, 13e, 12e, on peut dire qu'il est un peu sur la montante, même si c'est vrai que au final, c'est pas extraordinaire. Dernièrement, du côté de Chantilly, c'était 1200 mètres, clairement pas sa distance de prédilection. Là, il revient sur un parcours qui sera beaucoup plus favorable pour lui. En valeur 33, il est bien placé, il avait remporté son dernier handicap en 32,5, donc j'aime beaucoup déjà sa candidature pour ça. Et puis surtout, il a couru une seule fois à Compiègne. Alors certes, c'était il y a un peu plus de 2 ans, mais il s'est été imposé dans un handicap en 31. Donc honnêtement, il y a quand même des arguments en sa faveur. Alors peut-être que j'aurai encore un coup d'avance, qu'il manquera peut-être d'un parcours. Mais c'est vrai qu'avant le coup, s'il est suffisamment affûté, je pense que ça peut être un cheval capable de causer une belle surprise. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 8, Whitperd. Lui aussi, c'est un cheval qui a un petit peu le même profil que ce Alcamsin, dans le sens où il a couru 3 fois cette année, il n'a pas montré grand chose. Deux compétitions support de handicap cette année, 12e, 13e.
On attend qu'il refasse surface, il faut se souvenir que l'an passé, durant l'été, il avait terminé 2 fois à l'arrivée de Quintet en valeur 35,5. Là, il est en 32,5. Donc, clairement, au niveau de la compétitivité, normalement, il n'y a pas à chercher. 1800 mètres, ça peut lui plaire. Écoutez, il a gagné sur 1900 mètres en début de carrière. Peut-être que 1800 mètres, le fait de revenir sur une distance plus courte peut l'aider dans sa tâche. En tout cas, il est associé à Stéphane Pasquier et je trouve qu'il fait partie des outsiders assez séduisants de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 14, Art Woodman. Un cheval qu'on connaît bien dans les deuxièmes épreuves. Hein. D'ailleurs, il n'a couru que 3 quintets alors qu'il a 6 ans et qu'il a pas mal d'expérience au niveau des handicaps. C'est vrai que ces 3 dernières sorties sont pas forcément transcendantes, mais la dernière est bien meilleure que ne l'indique son classement. C'était vraiment mieux que sa 8ème place du côté de Longchamp le 29 mai. Donc attention, en bas de tableau, bien placé dans les salles de départ, associé à Christophe Soumillon. Il y a quand même pas mal d'indications qui incitent à la méfiance. Donc voilà, moi je me suis dit ça peut être vraiment un cheval dont il faut se méfier. D'autres le retiendront peut-être plus haut. Moi je pense qu'à cette valeur, il a pas une si grosse marge de manœuvre que ça. Il avait remporté son handicap en 29,5 cet hiver. Après, ça s'est un peu corsé, mais voilà. Entre l'opposition et ce qu'il vient de montrer, je pense qu'il y a du pour et du contre, mais ça doit pouvoir lui faire pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, Holyoke. Holyoke qui vient de refaire parler de lui en s'imposant dans un handicap du côté de Bordeaux. Je crois que c'était une 2e épreuve. Voilà, il était pénalisé de 3 kilos. Signe que la victoire a quand même assez séduit. Alors là, bien sûr, il monte de catégorie, mais au vu de ce qu'il a montré par le passé, notamment dans cette catégorie, hein, il avait quand même terminé à l'arrivée de Quintet en 35,5, même 36,5. Même 38, enfin, faut remonter bien loin maintenant, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 31,5, clairement, il devra avoir encore de la marge, en tout cas suffisamment pour prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Vernix. J'ai hésité avec le 7 Pingo maintenant. Le numéro 5, Vernix, a sans doute un peu moins de marge depuis sa victoire à Fontainebleau le 18 mars, en fin d'hiver. Mais bon, je pense que ces 3 dernières sorties sont loin d'être négatives, 7ème, 6ème. Voilà, je pense qu'il va être aux portes du quintet ou 5ème si ça se passe bien. En tout cas, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 1 que j'ai retenu devant le 2, le 10, le 4, le 3, le 8, le 14 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, je pense vraiment qu'il faut faire confiance au haut de tableau. Hein. Là, c'est le 2 pour moi, ce sont vraiment 2 très bonnes bases au départ de ce quintet. Le 10, en théorie, exciting également. Hein. Il est en forme et il vient de s'illustrer sur ce parcours. Donc c'est vrai que 1, 2, 10 me plaisent. Vu la qualité d'ensemble du lot, je pense vraiment qu'il faut faire appel à des bases parce que j'ai l'impression qu'on a des seconds couteaux et des chevaux qui vont pas forcément pouvoir surprendre face à de tels rivaux. Je parle du haut de tableau, donc voilà, il y a un lot qui est assez difficile à cerner, mais je trouve vraiment que ce quintet est malgré tout abordable, même s'il faut rester prudent. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera sur l'hippodrome de Nantes, hein, avec l'hippodrome du Petit Port qui nous accueille un quintet intéressant, mais également assez ouvert. On en reparlera d'ici là dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.